Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 9e journée de Ligue 1 et le derby, le déplacement à Nice après une belle victoire en début de semaine face à Belgrade en Ligue des Champions. Si on peut un peu rappeler le contexte, tout allait bien, hein. Monaco était invaincu, Monaco gagnait ses matchs, Monaco marquait beaucoup de buts, on était sur une vague très positive et il fallait continuer à surfer sur cette vague parce que tout allait bien, qu'on était tout en haut de la Ligue 1, tout en haut de la Ligue des Champions aussi, avec ce nouveau format. Et donc ce derby, on l'attendait avec impatience parce qu'on avait quand même pas mal de jours de repos, et puis un derby, ça se joue pas, ça se gagne, et on avait absolument toutes les armes, toutes les cartes en main pour aller gagner à Nice, qui rappelons-le, Nice avait joué tard, avait joué jeudi, avait perdu contre des Hongrois et avait fait n'importe quoi. Donc honnêtement, si j'avais dû parier sur ce match, j'aurais mis tout mon argent sur Monaco. Alors après, au niveau du contexte, on commence à avoir pas mal d'absents quand même dans le groupe. L'infirmerie commence à se remplir petit à petit. On a quand même Diop et Koulibaly qui ne sont toujours pas de retour. Balogun qui est toujours blessé. Salissou aussi. Thésée, lui, était suspendu après son coup de karaté contre Lille. Il ne sera pas là contre Angers non plus. Et à la dernière minute, alors là, la grosse tuile qui annonçait une soirée compliquée, l'absence de Zakaria. Zakaria qui est le maître à jouer, qui est le capitaine, qui est un des joueurs qui joue le plus et qui solidifie un petit peu notre équipe. Et à quelques minutes du coup d'envoi, quand on a vu qu'il n'était pas là, là ça a commencé à puer un petit peu. Donc ça n'a pas loupé. Malgré tous ces éléments positifs, Monaco a enfin, j'ai envie de dire, perdu. On perd le derby, ça fait très mal. On perd des joueurs parce qu'on continue de prendre des cartons rouges. On perd un nouveau joueur en l'absence de Zakaria en espérant que c'est pas très grave. Mais là, on a perdu beaucoup de choses aujourd'hui avec quand même l'honneur. On perd quand même notre honneur sur un derby, parce qu'un derby, dès qu'on le gagne, c'est magnifique, mais alors quand on le perd, eh bien, on passe pour des clowns. Donc voilà. Donc au coup d'envoi, on avait une équipe type, hein, quasiment. On avait Majiki dans les buts, Vanderson, Caio Henrique sur les côtés, Kerrer, Singo, ça bougeait pas, Camara, Magassa. Voilà. Malheureusement, c'était un cran en dessous. Là, ça a fait du mal. Et devant, on avait le trio offensif avec Minamino, Golovin, Akliouche, et devant Mbolo, donc quand même une équipe solide qui devait battre les Niçois. Donc ça n'a pas fonctionné. Vous allez voir que tout a tourné de travers, tout a été contre nous, alors que ce soit les décisions arbitrales, les erreurs individuelles, le scénario, le double visage d'une OGC Nice qui sort les crocs contre nous et qui fait de la merde contre les petites équipes. Enfin bref, tout a été de travers. Donc la première mi-temps, ça se passe quand même plutôt bien parce que Monaco commence très fort avec son style habituel, sa philosophie habituelle. On pousse, on est haut, on essaye d'avoir le ballon, on essaye de se créer des occasions et ça se passe plutôt bien parce que on est présent. Nice a du mal, on est vraiment très fort dans ce début de match et on se dit ça va rentrer. Ça va rentrer, donc on pousse, et petit à petit, on va voir des décisions arbitrales bizarres, avec des fautes sifflées à l'envers, des Niçois qui ont toutes les fautes pour eux, les Monégasques qui n'en ont pas, des cartons jaunes qui vont commencer à pleuvoir du côté de Monaco, des mains non sifflées dans la surface de réparation, des buts refusés par la VAR très litigieuses, et tout va commencer à tourner contre nous. Alors, le trio arbitral avait été annoncé cette semaine comme catastrophique, parce que M. Pignard, qui visiblement est un arbitre qui a l'habitude d'arbitrer Monaco et de nous savater beaucoup, visiblement c'est un arbitre qui ne nous aime pas beaucoup, et on l'a revu ce soir. Il a complètement arbitré à l'envers. Toutes les décisions positives étaient pour Nice et toutes les décisions négatives étaient pour Monaco, contre Monaco. Donc je pense qu'il n'aime pas le style de Monaco, je pense qu'il n'aime pas l'engagement que met les joueurs de l'AS Monaco. Et donc forcément, il y va, il sort les cartons, il siffle.
Il aime peut-être pas nos joueurs non plus qui leur parlent pas très bien, et donc ça a commencé à vriller. Donc le match a commencé à tourner à l'envers avec une main dans la surface non sifflée, un but refusé, des cartons jaunes, des absences de cartons jaunes côté niçois, mais on va quand même ouvrir la marque avec un super ballon d'Akliouche vers Mbolo qui va face au but marquer le premier but, et en toute logique, malgré les décisions arbitrales contre nous, on va pousser, donc on va mettre un premier but qui va être refusé, et le deuxième but va être valide. Donc 1-0 pour Monaco, on est bien, on pousse, et la mi-temps va arriver, et on continue d'avoir un ensemble de fautes, un ensemble de cartons, toujours focalisé sur Monaco, et malheureusement Vanderson va en prendre un, sur une faute qui n'est pas évidente, et Vanderson va en prendre un deuxième, après une bagarre générale. Voilà, donc c'est un derby, c'est chaud, c'est engagé, il y a de l'ambiance, et ça va partir en cacahuète. Mbolo, moi j'ai pas trop vu les images, on voit Vanderson, pardon, qui doit pousser un joueur, et donc il va se prendre un petit jaune, mais comme il en avait pris un avant, il se prend un carton rouge. Monaco est réduit à 10, et le match est fini. Et le match est fini parce que c'est la mi-temps, et à 1-0... ah non, je dis des bêtises, à la mi-temps, c'est pas fini. On va prendre un but juste avant la mi-temps, juste avant le coup de sifflet, pour bien nous achever. On va prendre, voilà, sur un coup franc, un attaquant niçois va mettre la tête et va mettre le but. Donc réduit à 10, un partout, on prend un but avant la mi-temps. Les décisions arbitrales sont totalement à l'envers pour nous. Et en deuxième mi-temps, ça va être impossible de lutter contre les événements, contre l'arbitre, contre les Niçois qui vont pousser en supériorité numérique. Nous, on va commencer à faire n'importe quoi. Et le pire du pire, c'est que malgré le fait que Monaco a la tête complètement sous l'eau, il va y avoir une énorme erreur individuelle parce que Crépin Diatta est rentré et va donner le ballon à l'adversaire. C'est-à-dire que son cerveau va complètement disjoncter. Il est sur le côté droit, il met un ballon dans l'axe, donc ce qu'on apprend à ne pas faire chez les enfants qui apprennent le foot. Il va mettre un long ballon dans l'axe, et l'attaquant va prendre le ballon, et il va aller battre Majeki, donc 2-1 pour Nice, et le match est fini. Voilà, à 10 contre 11, après une erreur individuelle et des décisions arbitrales compliquées, voire chelou, eh bien Monaco va s'incliner 2-1 dans un match où on n'aura rien pu faire. On va se créer quelques occasions ici et là, mais pas assez franches. Une frappe de Camara notamment, des choses comme ça. Et ça va être trop dur. Ça va être trop dur pour des joueurs qui dépensent beaucoup d'énergie dans des matchs. Mais là, on commence à enchaîner des matchs avec... Enfin, on retrouve un peu le mauvais Monaco de l'année dernière qui faisait beaucoup trop de fautes et qui enchaînait des cartons jaunes et des cartons rouges et des suspensions et des blessures, etc., etc. Et là, on retrouve un petit peu ce Monaco-là qui brille un petit peu moins sur le terrain. On l'a vu contre Lille, avec Thésée qui prend un carton rouge, si je dis pas de bêtises, et Vanderson qui fait la même chose. Donc là, on n'a plus d'arrière droit, et Diatta n'est pas un arrière droit, donc c'est très compliqué. Donc je ne sais pas avec qui on va jouer contre Angers. Heureusement, c'est Angers, ça devrait bien se passer. Je pense que Diatta va être reconduit. Mais ouais, l'enchaînement des cartons rouges, c'est très mauvais. Au niveau des performances individuelles, Majeki a fait un bon match, mais il peut rien faire sur les deux buts. Hein, il se fait allumer. Sur le premier but, sur le coup de pied arrêté, il est peut-être mal placé, ou il est gêné, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon qui va un petit peu en lucarne. Le deuxième, c'est un face-à-face, mais il a fait quelques arrêts quand même ici et là, mais difficile à juger dans un match où on ne pouvait pas lutter face à toutes ces faits de jeu qui nous ont été très défavorables. Défensivement, Vanderson qui s'est fait expulser, voilà, pour moi c'est pas bon, c'est pas terrible du tout, même s'il est en jambes en ce moment, qu'il est très bon et tout ça, il n'a pas à prendre de jaune comme ça. Il n'a surtout pas à pousser. Je veux dire, on a eu le même problème avec Golovin l'année dernière qui faisait des fautes et qui n'arrêtait pas de râler et qui se prenait des cartons. Et puis là, on recommence, on continue. Là, il y a Lamine Camara qui a pris un carton jaune, Singo qui a pris un carton jaune. On a pris plein de cartons jaunes avec un arbitre qui nous aime pas beaucoup, mais avec aussi des joueurs de Monaco qui doivent être beaucoup plus intelligents sur tout ça. Donc Singo, Kerrer, Singo qui ont essayé de faire un bon match, mais qui n'ont rien pu faire face au but. Et puis Caio Henrique, toujours compliqué, qui est toujours pas à 100%, qui se chope des crampes très vite en fin de match.
Diatta qui est rentré, qui a fait de la merde. De la merde. C'est lui qui nous coûte la défaite. Donc ouais, défensivement, c'était moins bon que d'habitude. Et malheureusement, on aurait pu se rendre le match facile défensivement. Parce que ça commençait bien et puis ça a très très vite dégoupillé. Au milieu de terrain, l'absence de Zakaria a été catastrophique pour nous. Magassa n'a pas fait une bonne rentrée. Alors Magassa, c'est compliqué. Hein. Je pensais que... Alors lui, il est un petit peu sur courant alternatif. Et puis il y a des matchs où il est très très bon. Et puis d'autres où il passe complètement à travers. Je pense que c'est la jeunesse. Et en début de saison, on était content de ne pas avoir recruté. Et là, on commence à s'en mordre les doigts. Quand Zakaria n'est pas là, comme ce soir, paf, vous le payez cash direct. Donc Lamine Camara a essayé de sauver les meubles au milieu de terrain, c'était plutôt pas mal. Magassa, ça n'a pas été bon. Et puis le trio offensif des milieux de terrain, Akliouche qui a fait un bon match, je pense que c'est lui l'homme du match. Golovin un petit peu perdu, toujours en difficulté au moment de frapper ou à se retrouver dans la surface de réparation et être dangereux. Voilà, encore très très brouillon à ce niveau-là. Donc Akliouche très bon. Minamino un peu... Il est dangereux, mais il a manqué d'efficacité ce soir, un petit peu comme Golovin. Donc franchement, sur les 3 milieux offensifs, moi je ressors qu'avec Akliouche dans ce derby. Mbolo a fait un bon match, il a marqué un but, il en a même mis 2, hein, dont un refusé. Donc lui, il revient plutôt bien. Il commence à repeser sur les défenses. En tant que pivot, il fait très très mal. Et puis quand il fait le pivot et puis qu'il fait le buteur, ben ça c'est très bien. Donc j'ai pas envie de le critiquer ce soir, il a été correct. Et il n'aura rien pu faire quand on a été réduit à 10. Quoi. Ben, les remplaçants n'auront pas fait grand chose non plus, si ce n'est Diatta qui nous a fait très 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 mal. Ouattara est rentré, il n'a pas fait une bonne rentrée parce que Caillou avait des crampes. Ben Seguir, il est rentré, il a trop gardé le ballon aussi. Lui en ce moment il est un petit peu sur courant alternatif. Je trouve qu'il est un peu moins décisif. Il a beaucoup de talent, mais il va falloir qu'il pense un peu plus aux copains, on va dire. Donc ouais, une rentrée moyenne, Ouattara pas bon, Diatta pas bon, donc là les remplaçants n'auront pas fait le boulot. Ileni Kena, on l'a pas trouvé non plus. Donc Adi Hutter n'aura rien pu faire dans ce scénario qui aura été complètement à l'envers pour nous. Tout aura été de travers ce soir et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est un derby, ça casse notre dynamique positive. On aurait pu être leader ce soir en sachant que Marseille joue contre Paris. Et même si d'un point de vue comptable, c'est pas très grave, bah, moralement et sportivement, il va falloir revoir 2-3 choses parce que le retour des cartons jaunes, le retour des cartons rouges, cette nervosité qui commence à être un peu moins maîtrisée, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, et alors qu'on a tout le talent et tout le potentiel pour faire beaucoup mieux et pour assurer un petit peu plus les victoires qui sont censées être faciles, parce que ce soir Nice était battable et malheureusement on y est peut-être allé un peu fort, mais on a surtout eu un corps arbitral contre nous. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire, on a vraiment eu un arbitrage catastrophique ce soir, comme on a pu l'avoir les mois passés ou la saison passée. Il arrive parfois qu'il y a des arbitres qui nous arbitrent à l'envers, et c'est le cas ce soir. Voilà, je pense que M. Pignard s'est trompé sur beaucoup de décisions, et ça nous aura coûté la défaite, clairement. Donc, certes, les Monégasques peuvent s'en prendre à eux-mêmes, mais quand l'arbitrage n'est pas bon, bah, il faut le dire aussi, parce que c'est une réalité. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine, donc on va pouvoir bien se reposer. On va pouvoir travailler pour le match contre Angers. C'est censé être une formalité, il va vraiment falloir être appliqué pour aller chercher les 3 points. Et puis après, il y aura Bologne, je crois, et Strasbourg. Donc là, je pense qu'il y a des joueurs qui vont revenir. Espérons, Balogun revient un tout petit peu. Il commence à recourir, je pense que son épaule va de mieux en mieux, donc je pense qu'il va revenir plus vite que prévu. Salissou, je pense pas, je pense qu'il sera là après la trêve. Mais voilà, il faut gagner contre Angers, ne pas garder ce match de ce soir qui a très 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 mal tourné. Et puis on va dire, bon bah c'est pas grave, on gagnera pas tous les matchs, et puis quand on doit jouer à 10 contre 12, bah c'est toujours compliqué. Voilà. Donc voilà, pas de déprime, on se donne rendez-vous vendredi, enfin non, je suis pas sûr de faire le débrief vendredi soir parce que je pars
en voyage de noces, on va dire. Et donc je serai à Prague, je serai en République tchèque vendredi. Donc je pourrais pas faire la vidéo. Donc je pense que je ferai un débrief quelques jours après, peut-être le dimanche. Le samedi soir, je vais essayer. Mais en tout cas, il y aura un débrief un peu décalé du match d'Angers. Voilà. Donc je vous préviens en avance parce que je ne serai pas à la maison. Dag et Monégou les copains, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.